vous regardez cette carte, vous verrez le Mexique, un pays du sud de l'Amérique du Nord et le troisième plus grand pays d'Amérique latine, après le Brésil et l'Argentine. La société mexicaine est caractérisée par des extrêmes de richesse et de pauvreté, avec une petite classe moyenne coincée entre une élite de propriétaires terriens et d'investisseurs et des masses de pauvres ruraux et urbains. Cependant, avant le Mexique actuel, les Aztèques habitaient cette région. Au début du XIIIe siècle, les Aztèques, qui étaient probablement issus d'une tribu nomade du nord du Mexique, sont arrivés en Mésoamérique. Depuis leur magnifique capitale de Tenochtitlan, les Aztèques sont devenus la force dominante du centre du Mexique, développant une organisation sociale, politique, religieuse et commerciale complexe qui, au XVe siècle, a placé sous leur contrôle de nombreuses villes-États de la région. En 1521, des envahisseurs menés par le conquistador espagnol Hernán Cortés ont réussi à renverser l'empire aztèque et à capturer Tenochtitlan, mettant ainsi fin à la dernière grande civilisation indigène de Mésoamérique. Cependant, les archéologues ont récemment fait une découverte qui jette une nouvelle lumière sur un aspect intrigant de la civilisation aztèque. Rejoignez-nous dans la vidéo d'aujourd'hui pour découvrir cette récente découverte archéologique. Les origines précises des Aztèques sont inconnues, mais on pense qu'ils sont apparus comme une tribu nordique de chasseurs-cueilleurs dont le nom était dérivé de leur patrie, Aztlán, ou Terre Blanche dans la langue nahuatl des Aztèques. Bien que l'on ne sache pas exactement où se trouvait Aztlán, un certain nombre de chercheurs pensent que les Mexicas, comme les Aztèques, se désignaient eux-mêmes, ont migré vers le sud, dans le centre du Mexique, au XIIIe siècle. Selon la légende, les Mexicains ont fondé Tenochtitlan à la demande de leur dieu protecteur, Huitzilopochtli. La légende raconte que Huitzilopochtli leur a dit de trouver leur établissement à l'endroit où un aigle géant mangeant un serpent était perché sur un cactus. Lorsque les Aztèques ont remarqué un aigle perché sur un cactus dans une zone marécageuse, près de la frontière sud-ouest du lac Texcoco, ils ont interprété cela comme un signe leur indiquant de s'y établir. En 1325 après Jésus-Christ, ils ont asséché les zones humides, créé des îles artificielles sur lesquelles ils ont planté des jardins et jeté les bases de Tenochtitlan, leur capitale. Les cultures typiques des Aztèques comprenaient le maïs, les haricots, les gourges, les pommes de terre, les tomates et les avocats. Ils vivaient également de la pêche et de la chasse aux animaux locaux, notamment les lapins, les tatous, les serpents, les coyotes et les dindons sauvages. Leur système agricole relativement sophistiqué, comprenant des techniques de culture intensive des terres et d'irrigation, et leur formidable tradition militaire ont permis aux Aztèques d'établir un État prospère et, plus tard, un empire. En 1928, sous la direction d'Itzcoatl, les Aztèques ont formé une alliance tripartite avec les Texocans et les Tacubans, afin de vaincre leurs plus puissants rivaux pour l'influence régionale, les Tepanèques, et de conquérir leur capitale, Azcapotzalco. Montezuma I, le successeur d'Itzcoatl, est l'homme qui prit le pouvoir en 1940. Était un grand guerrier considéré comme le père de l'empire aztèque. Par la conquête ou le commerce, au début du XVIe siècle, les Aztèques régnaient sur jusqu'à 500 petits États et 5 à 6 millions de personnes. À son apogée, Tenochtitlan comptait plus de 140 000 habitants et était la ville mésoaméricaine la plus densément peuplée qui ait jamais existé. En plus d'un calendrier solaire de 365 jours, les prêtres aztèques utilisaient un calendrier rituel de 260 jours pour la divination. Dans le cadre de leurs pratiques religieuses, les Aztèques pratiquaient la saignée, offrir son propre sang, et le sacrifice humain dans leur temple central de Tenochtitlan, Templo Mayor. On pense que la réaction des Espagnols aux pratiques religieuses aztèques a contribué à la brutalité de la conquête espagnole. En 1519, les Espagnols, dirigés par Hernando Cortés, sont arrivés dans ce qui est aujourd'hui le Mexique. Ils étaient à la recherche d'or, et les cadeaux de Montezuma, souverain des Mexicas, prouvaient sa présence. Cortés a fait prisonnier Montezuma à son arrivée de Tenochtitlan et a tenté de gouverner en son nom. Mais cela ne s'est pas bien passé, et en juin 1520, il a fui la ville. Cependant, ce n'était pas la fin des interactions. Les conquistadors espagnols ont assiégé la capitale aztèque de la mi-mai 1521 au 13 août 1521, date à laquelle les Aztèques se sont rendus. Une partie importante de Tenochtitlan a été détruite au cours des combats, pillée, brûlée ou détruite après sa reddition. Cortés a commencé à construire au sommet des ruines, ce que l'on appelle aujourd'hui Mexico, la capitale de la colonie espagnole dont il a été nommé gouverneur. Et aujourd'hui encore, les archéologues continuent de mettre au jour des découvertes et des objets fascinants qui appartenaient à une civilisation aujourd'hui disparue. Ézéchiel
Ezequiel Excura, éminent professeur d'écologie à l'UCR, a récemment fait une découverte remarquable dans les ruines du mont Tlaloc. En enquêtant sur l'agriculture du Mexique ancien, il est tombé sur un prétendu observatoire qui s'aligne sur le soleil levant un jour de l'année. Excura a découvert que l'ancienne civilisation qui vivait dans le bassin du Mexique utilisait la montagne pour observer le changement des saisons afin de déterminer quand récolter ou semer les cultures tout au long de l'année. Pour nourrir autant de personnes dans une région où le printemps et les moussons d'été sont secs, il était nécessaire de mieux prévoir les variations météorologiques saisonnières. Semer trop tôt ou trop tard aurait pu avoir des conséquences désastreuses. L'absence d'ajustement du calendrier aux fluctuations des années bissextiles aurait également pu entraîner une mauvaise récolte. Avant que les Espagnols ne prennent le contrôle du Mexique pendant la période de colonisation espagnole, les habitants du bassin du Mexique étaient prospères en termes d'agriculture. Les agriculteurs de la communauté savaient que la saison de la mousson commençait en été. Pourtant, ils auraient pu être tentés de commencer à planter leurs graines trop tôt, car les pluies précoces sont fréquentes et peuvent faire croire aux agriculteurs que la saison de la mousson est arrivée plus tôt qu'elle ne l'est en réalité. Ce qui fait que les plantes meurent très rapidement après avoir été plantées. Selon Excura, les archives révèlent que cela ne s'est pas produit et qu'il devait donc y avoir une forme de tracteur en place pour déterminer concrètement le moment où les graines devaient être semées. Dans le cadre de ses recherches, Excura note que la population ne disposait pas d'instruments d'observation tels que des boussoles, ce qui implique qu'elle devait utiliser diverses méthodes pour suivre le temps. Ma motivation initiale était de découvrir comment tout cela avait commencé et comment ces hommes avaient mis au point ces systèmes agricoles hautement productifs si tôt dans l'histoire de l'humanité, explique M. Excura. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans les montagnes mexicaines. Les civilisations du monde entier ont développé leur propre calendrier. Cependant, les complexités de cette région particulière ont captivé Excura. Il pense que les habitants utilisaient un calendrier d'horizon qui déterminait le temps en fonction de la position du soleil couchant ou levant. En conséquence, la petite équipe de chercheurs a commencé à chercher des lieux dans les environs, dans l'espoir de déterrer toute représentation ou mention de ces lieux dans les reliques ou des codes anciens. Excura et son équipe ont utilisé des modèles astronomiques pour découvrir que le soleil levant tombe toujours parfaitement sur l'une des ruines du mont Tlaloc, le 23 ou le 24 février. Selon ses propres termes, le 23 ou le 24 février, un observateur se tenant dans la partie inférieure de cette chaussée de pierre et regardant vers le haut verra le soleil se lever exactement au milieu du puits. Cette date est importante pour la civilisation aztèque, car on pensait que c'était le jour du nouvel an aztèque. Cette étude pourrait être la première à montrer comment les Aztèques gardaient le temps en appliquant ce principe, le soleil et les montagnes comme repère. Bien que l'expression calendrier aztèque soit familière à certains, elle fait référence à la pierre du soleil, qui est probablement le monument aztèque le plus célèbre, utilisé à des fins purement rituelles et cérémonielles. Elle n'avait aucune utilité pratique en tant qu'observatoire céleste. Pensez-y comme à un monument, comme la colonne de Nelson à Trafalgar Square ou le Lincoln's Memorial à Washington, D.C., a déclaré Excura. Bien qu'il ne possède que des pièces de puzzle et non le puzzle complet, Excura a invité d'autres chercheurs, scientifiques et archéologues à se joindre à lui dans son enquête sur les secrets du mont Tlaloc. Il a également plaidé pour la protection juridique et la préservation du site. Par ailleurs, les archéologues ont également découvert plusieurs dalles de pierre représentant un calendrier et des scènes des mythes aztèques lors de fouilles près du temple du Templo Mayor, au cœur de Mexico. Une plaque, par exemple, représentait la naissance du dieu de la guerre, Huitzilopochtli, tandis que d'autres racontaient l'apparition du dieu du soleil et son combat avec la déesse de la lune. Outre les scènes mythiques, certaines tablettes représentaient des personnages divers, tels qu'un guerrier avec un bouclier ou un dispositif pour lancer des fléchettes, et un homme avec les mains et les pieds liés. Cette découverte remonte à 500 ans. Ces images, selon le directeur des fouilles, l'archéologue mexicain Raúl Barrera, sont une forme d'écriture. Elle parle de guerre, de personnes saisies et de sacrifices aztèques sanglants. Les archéologues espèrent que le bas-relief découvert permettront de démêler les symboles secrets et de comprendre la signification des rituels peu étudiés de la civilisation aztèque. Il n'y a pas si longtemps, près de 2000 ossements humains ont été découverts lors de fouilles dans la même zone du Templo Mayor. Ils étaient tous enterrés ensemble dans la tombe d'une seule femme. Son squelette est resté en sommeil pendant 500 ans. Les scientifiques n'ont pas encore découvert pourquoi elle a été enterrée de cette manière, entourée d'autres personnes, ni qui elle était de son vivant. Les scientifiques notent que cet enterrement remonte à environ 1481 à 1486 ans, est extrêmement inhabituel pour les Aztèques et soulève de nombreuses questions. Parmi les différents ossements se trouvaient les crânes de 7 adultes et de 3 enfants. Simultanément,
des traces spécifiques ont été découvertes sur certains os, indiquant que le cœur des victimes avait été extrait lors du rituel. Que pensez-vous de ces récentes découvertes? Dites-le nous dans la section des commentaires.